Bonsoir, bienvenue à une nouvelle édition de notre émission à questions ouvertes sur la page Facebook de l'Académie des Vainqueurs. Je suis François Tidjé et depuis la semaine dernière, nous nous sommes proposés d'apporter une réponse à l'une de ces questions posées par un des téléspectateurs. La question à savoir, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut ? La semaine dernière, nous avons expliqué déjà le sens ou l'essence biblique du mot salut. Nous avons aussi démontré en quoi est-ce que cela consiste réellement. Nous avons parlé de la nature du salut, de l'opération du mécanisme du salut qui démontre déjà à suffisance qu'un salut ne peut pas être perdu parce que ce n'est pas un objet qu'on détient dans sa main comme, je sais pas, une pièce d'argent, mais c'est une transformation, c'est un changement, c'est une nouvelle naissance, c'est une recréation. Nous avons également pu, la semaine dernière, expliquer ce que le Père dit et ce qu'il fait pour garantir aux chrétiens que son salut ne peut pas être perdu. Nous avons exploré ce que le Fils dit et fait pour démontrer aux chrétiens que son salut ne peut pas être perdu. Nous avons également démontré ce que le Saint-Esprit dit et fait pour démontrer aux chrétiens qu'il ne peut pas perdre son salut. Nous avions promis qu'à partir de cette semaine, nous allions continuer avec cette question en abordant d'autres aspects pour davantage aider celui-là qui est chrétien et qui a des incertitudes, qui doute ou qui chancelle, à pouvoir être établi dans sa foi, à pouvoir entrer dans le repos et l'assurance dans sa marche avec Dieu. Nous avons précisé que le but de cette émission n'est pas d'essayer de convaincre quelqu'un à tout prix du fait qu'il ne peut pas perdre qu'on ne peut pas perdre son salut, mais nous parlons à ceux-là qui, étant convaincus qu'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ont quand même des doutes au sujet de leur salut, peut-être à cause de certains enseignements qu'ils ont reçus ou à cause de certains versets bibliques qu'ils ont du mal à comprendre. Donc, ayant démontré déjà la semaine dernière pourquoi est-ce qu'on ne peut pas perdre son salut, nous voulons continuer cette semaine par aborder justement certaines objections ou certaines choses qui prêtent à confusion. Et ce que je voudrais que nous abordions ce soir, c'est justement les temps utilisés pour conjuguer le verbe sauver dans la Bible. Dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, on voit tantôt vous avez été sauvés, on voit tantôt vous devez être sauvés et on voit à des moments vous serez sauvés. Il est très important de comprendre pourquoi est-ce que le verbe sauver est conjugué en ces différents temps et qu'est-ce que cela signifie, quelles sont les implications de cette conjugaison. Alors je vais commencer par le passé. Oui, certains versets bibliques nous parlent donc du salut comme étant entièrement du domaine du passé ou entièrement du domaine du passé pour celui qui croit. Nous lisons le chrétien a été sauvé. Nous lisons cela par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8 où il est écrit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés est une puissance de Dieu. » Vous voyez, sommes sauvés. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 2 versets 5 et 8, nous lisons « Vous êtes sauvés ». Nous voyons même dans Luc chapitre 7 verset 50, ta foi t'a sauvé. Bon, nous voulons particulièrement explorer les épîtres. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15, parmi ceux qui sont sauvés. 2 Timothée 1, 9 dit de Dieu qui nous a sauvés. Vous voyez, dans chacun de ces passages ou dans ces passages, nous voyons le verbe sauver conjugué au passé composé. Et pour le peu de français que je connaisse, le passé composé est utilisé pour décrire une action qui a été initiée dans le passé et qui s'est achevée dans le passé. Donc, conjugué ici au passé composé présente le salut comme une chose qui a été initiée et achevée dans le passé, et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Le salut du chrétien a été initié et achevé dans le passé. C'est une œuvre complète de Dieu du début jusqu'à la fin, comme nous le dit Éphésiens chapitre 8 au verset 9, car vous êtes sauvés en effet par la grâce au moyen de la foi. Vous êtes sauvés en effet par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais déjà à ce niveau, il est donc important de comprendre le salut qui est mis au passé. De quel salut s'agit-il ? Vous savez, la Bible nous présente dans le livre je crois que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que l'homme a trois dimensions. Lorsqu'il parle de la sanctification, il dit Dieu le Père lui-même vous sanctifie dans tout votre être. 2 points, l'esprit, l'âme et le corps. Nous voyons que la Bible reconnaît que l'homme a l'esprit, l'homme est un esprit, l'homme a une âme et l'homme possède également un corps. Donc l'homme a ces trois dimensions en lui. Si
le salut de Dieu doit être total et complet. Ce salut doit prendre en compte les 3 dimensions de l'homme. L'esprit doit être sauvé, l'homme doit être sauvé dans la dimension spirituelle, l'homme doit être sauvé dans la dimension de son âme et l'homme doit être sauvé dans la dimension de son corps. Donc déjà ici, avec ces verbes utilisés au passé composé, vous avez été sauvé, vous avez été sauvé. Ce passé composé nous parle de l'esprit. Vous savez, quand vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vient dans votre esprit qui était mort, c'est-à-dire aliéné de Dieu à cause du péché. Le Saint-Esprit vient régénérer, c'est-à-dire vivifier, redonner la vie à votre esprit. Passer de la mort à la vie, passer de l'état d'un esprit mort à un état vivifié, ça c'est le salut au niveau de l'esprit. Ce salut ou cet esprit de Dieu qui vient prendre place dans votre esprit, et qui fait de vous un esprit nouveau. L'esprit nouveau que vous êtes en Christ est un esprit qui est saint, conforme à la nature de Dieu ou du Saint-Esprit qui l'a vivifié, qui l'a régénéré. Donc cet esprit est saint, cet esprit est juste, cet esprit porte la nature même de Dieu. C'est pourquoi cet esprit qui est le nouveau vous et qui est le vrai vous, ne peut plus être condamné, ne peut plus être coupable de péché parce qu'il porte la nature de Dieu et il ne va pas pécher. Jean dit, celui qui porte la semence de Dieu ne peut pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il parle de notre esprit. Notre esprit régénéré en Christ a la nature de Dieu, a les attributs de Dieu, est devenu participant de la nature divine, est devenu un même esprit avec le Christ. Donc cet esprit ne peut pas pécher, ne peut pas être condamné, est déjà totalement en Christ, en Dieu. Donc lorsque le salut est expliqué ici au passé, ça parle effectivement de notre esprit. Cela a été déjà fait. Vous avez été déjà sauvés. Du point de vue spirituel, sauvé de la condamnation. Vous ne pouvez plus jamais être condamné. Vous avez été sauvé de la culpabilité. Vous ne pouvez plus jamais être coupable parce que vous avez été régénéré, vous avez été vivifié par l'Esprit de Dieu. Vous avez un esprit nouveau qui a la nature de Dieu. Et cette nature est la nature de la justice, de la conformité à la pensée et à la volonté de Dieu. Voilà un peu à quoi renvoie le salut. Le salut utilisé dans le contexte passé. Et ceci vient appuyer tout ce que nous avions déjà dit la semaine dernière, Jean 5, 24, qui nous explique que celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, il est déjà passé de la mort à la vie. Romains 8, 1 qui nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Jean 10, 28, 29, où Jésus dit, il dit, je leur donne la vie éternelle parlant de ces brebis et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tout ceci renvoie à la dimension spirituelle. Romains chapitre 6, 22, mais maintenant étant affranchi du péché, vous voyez, c'est mis au passé composé. Cet esprit nouveau en Christ a déjà été affranchi du péché. Il n'est plus sous le contrôle du péché, il n'est plus sous la domination de la nature pécheresse. C'est déjà initié et achevé dans le passé et c'est l'œuvre de Dieu. Donc, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. L'esprit nouveau en Christ est esclave de Dieu. C'est-à-dire, est volontairement soumis à Dieu, fonctionnant dans la justice de Dieu. Nous voyons aussi dans 1 Timothée 1,16. où il est dit, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute la longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiront en lui. J'ai obtenu miséricorde, c'est déjà fait, tout ça c'est au passé composé. Tite chapitre 3, 7 nous dit, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous voyez, afin que justifiés par sa grâce, ayant été justifiés, tout ça c'est le passé. Donc cet esprit nouveau en Christ, on pourrait lire aussi 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13, où il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Où est-ce que nous avons la vie éternelle? La vie éternelle est dans notre esprit. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. C'est la vie de l'éternel. C'est la vie qui fait de Dieu Dieu. C'est cette vie-là qu'il nous a donnée. C'est cette vie qui nous a vivifiés. Vous voyez quel amour? Il nous a donné sa propre vie. Il nous a donné son genre de vie. Et si la vie éternelle, nous l'avons déjà, cette vie ne va jamais finir. Cette vie est inépuisable. Il est donc impossible que nous puissions vivre la vie, avoir la vie éternelle et par la suite avoir la mort éternelle. Si cette vie éternelle peut cesser d'être éternelle pour nous, alors elle n'aurait jamais donc été éternelle. Donc Jésus est notre sauveur parce qu'il nous a sauvés. Il nous a régénérés dans la dimension esprit.
Mais voilà, nous avons dit, l'homme a cependant 3 dimensions. Dans l'esprit, tout est réglé. Dans l'esprit, nous sommes saints, nous sommes justes. Nous avons la nature de Dieu, nous sommes participants de la nature divine. Nous ne sommes plus pécheurs parce que la nature du péché ne nous habite plus et ainsi de suite. Mais qu'en est-il de notre âme? Romains chapitre 12 nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Le mot intelligence ici, comme souvent le mot cœur, comme souvent le mot pensée, renvoie à tout ce qui concerne notre âme, renvoie à notre pensée, à nos émotions, à notre volonté. Donc Romains 12 invite donc maintenant celui qui est donc chrétien, celui qui est donc déjà sauvé, l'esprit qui est en toi, ton nouvel esprit, ton esprit nouveau, qui est le vrai toi, qui est saint, qui est juste, il invite cet esprit maintenant à pouvoir gouverner notre âme. Le renouvellement de l'intelligence a à voir avec la vérité concernant notre esprit, que nous sommes déjà justes, que nous sommes déjà saints, dont nous prenons connaissance et dont nous prenons conscience. Et nous vivons selon la conscience de cette vérité. Donc il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés dans notre intelligence, d'être métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Plus loin, l'apôtre Paul dira, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance. Ceci a fait penser à certaines personnes que le chrétien né de nouveau a 2 natures en lui, la nature du vieil homme, la nature du nouvel homme. Non. Le vieil homme n'est pas la nature du péché. Le vieil homme, c'est une vie, c'est un système de vie qui est fondé sur les sens. C'est l'ancien système de vie où les 5 sens alimentaient tes choix, tes décisions, tes convictions, ton système de pensée. Donc quand la Bible parle de se dépouiller du vieil homme, il est cessé de fonctionner selon ce système. Or, où est localisé ce système? Ce système n'est pas localisé dans l'esprit parce que l'esprit était mort. Mais l'âme était en vie. Le premier Adam étant une âme vivante. Donc l'âme était en vie. Ce système qui consiste à vivre par les 5 sens a été installé dans notre âme depuis la chute d'Adam et fonctionne. Donc le fait qu'on soit né de nouveau et que l'esprit soit régénéré et que nous soyons justes et saints ne fait pas que notre âme devient automatiquement juste et saint. Il y a un système qui avait été installé là, qui a besoin d'être délogé. C'est cela que Romains chapitre 12 appelle le renouvellement de l'intelligence, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ça que la Bible, quand la Bible parle de notre salut au présent, comme si on était en train d'être sauvé, la Bible parle justement de ce dépouillement du vieil homme, c'est-à-dire au travers de la vérité et au travers de la vie remplie du Saint-Esprit, désactiver ce système de fonctionnement et vivre selon un autre système de fonctionnement dont nous parle Galates chapitre 5 au verset 16 lorsqu'il est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est tout ce que les 5 sens essayent de nous influencer à faire. Qu'est-ce que l'esprit? C'est justement la vérité concernant notre identité, notre héritage, notre capacité, notre autorité en Christ. Donc, ne vivez pas selon l'influence des 5 sens. Que votre âme ne soit plus en train de fonctionner selon l'ancien système, où ce sont les sens qui gouvernaient. Les sens gouvernaient ton âme parce que l'esprit était mort et l'esprit ne pouvait pas gouverner. Là, maintenant, l'esprit est vivant. Faites le choix, exercez votre volonté qui se trouve dans votre âme pour choisir de laisser plutôt les informations de l'esprit, c'est-à-dire la vérité de Christ, influencer votre âme, au lieu de laisser les 5 sens, c'est-à-dire les yeux, la bouche, qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on goûte, ce qu'on sent, au lieu de laisser ces choses plutôt influencer votre âme. Laissez la vérité de Christ influencer vos décisions, vos choix, votre comportement finalement, au lieu de laisser les informations des 5 sens que vous recevez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, décider et influencer vos convictions ou bien vos agissements désormais. Voilà un peu à quoi renvoie le salut dans le contexte présent. Dans Romains chapitre 6 au verset 14, nous lisons ceci, nous savons déjà, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ouais, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Le péché est toujours ambiant. Le péché reste dans l'environnement dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans un monde de péché. Nous sommes dans un monde entouré et vivant avec des gens qui portent la nature du péché en eux et qui continuent d'ingénieusement développer le péché. Ce qui fait que nos 5 sens captent tout ce que ça capte. Les choses que nos 5 sens captent ne sont pas des choses nécessairement conformes à la vérité de la parole de Dieu.
Or, puisque ces cinq sens arrivent, envoient des informations à notre âme, si nous ne choisissons pas de laisser les informations de l'esprit dominer sur notre âme, nous serons tentés de céder aux informations des cinq sens. On va recommencer avec les inquiétudes, avec la peur, avec comment chercher se battre par ses propres forces humaines pour essayer de gérer X ou de gérer Y. Là, on vit selon la chair. On vit selon les informations que le monde physique nous envoie, le monde ambiant nous envoie, ce monde corrompu, ce monde égaré. Mais Romains est en train de nous dire que non, nous devons prendre conscience du fait qu'étant désormais sur la grâce, c'est-à-dire la grâce, c'est d'une part, c'est la faveur méritée de Dieu, mais d'autre part, la grâce, c'est la capacité surnaturelle de Dieu. La vie, l'Esprit de Dieu venant habiter dans notre esprit, nous a capacité pour que nous puissions exercer une nouvelle influence, un nouveau type d'influence, d'impact sur notre âme. Ayant donc cette capacité d'exercer une autre influence sur notre âme, ayant donc la capacité de l'esprit qui est supérieure à la capacité des cinq sens, ayant donc la présence et la puissance de Christ habitant en nous par le Saint-Esprit dans notre esprit, nous pouvons donc imposer, nous pouvons donc contrôler notre âme. La plupart du temps, les gens, même des chrétiens, ils réagissent comme s'ils ne peuvent rien faire par rapport à leurs émotions, ils ne peuvent rien faire par rapport aux sensations qu'ils ont. Non. Avant, nous étions esclaves des cinq sens. C'est ça que la Bible appelle esclaves du péché. La nature du péché étant là, les cinq sens agissaient et c'était naturel pour nous. Nous étions esclaves, nous ne pouvions pas ne pas pécher. Mais maintenant, nous ne sommes plus esclaves. Nous avons été délivrés de cet esclavage. L'esprit a été vivifié. Une puissante personne, une glorieuse personne, une sainte et juste personne, une personne avec toute la capacité de Dieu réside désormais dans notre esprit. Nous avons donc la possibilité d'influencer notre âme et de vivre une vie différente. C'est ça que la Bible renvoie ou appelle comme un peu notre salut présent. Notre salut présent consiste donc à dépouiller notre âme de l'influence des cinq sens et à implémenter dans notre âme la vie par l'esprit de Dieu. Dans Philippiens chapitre 1 verset 19, nous lisons « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Nous lisons dans Philippiens chapitre 2, toujours Philippiens chapitre 2 verset 12 à 13, là Paul dit « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir. » Voilà un des versets que les gens ont souvent lus et se basent dessus pour dire qu'on peut perdre son salut et que la Bible dit de travailler à son salut. L'expression seule ici nous indique que ça ne parle pas de la question de perdre son salut. Il dit travaillez à votre salut. Travaillez à, pas travailler pour votre salut. Lorsqu'on travaille pour quelque chose, on sait que la chose qu'on va obtenir sera dans le résultat de l'effort qu'on a fourni. Mais travailler à quelque chose. En anglais, c'est dit « walk out your salvation »,« walk it out ». Ça veut dire « faites ressortir », manifestez votre salut. Et ceci est pleinement en harmonie avec ce que nous expliquons, le salut dans l'esprit. Vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes riche, vous êtes béni, vous êtes transformé, vous êtes tout ce que la Bible dit. Mais cela ne sera pas visible dans votre quotidien si le filtre de votre âme n'est pas réglé selon la vérité de la parole de Dieu. Si votre âme est influencée par les cinq sens, vous resterez sauvé. Selon l'Esprit, vous êtes sauvé. Vous n'êtes plus condamné. Vous n'êtes plus accusé par Dieu. Mais dans la réalité, votre vie terrestre, vous n'expérimenterez pas la réalité qui est dans votre esprit. Pour expérimenter tous les jours la réalité de ce qui est dans votre esprit, il faut que votre âme soit rééduquée à se laisser influencer, non pas par les informations qui viennent des cinq sens, mais par la vérité de la parole de Dieu. D'où l'importance de l'enseignement biblique, l'enseignement révélé, de la méditation, de l'étude, de la prière et de tous les autres exercices spirituels qui permettent donc à l'âme de s'exercer comme un muscle à ce nouveau régime qui est le régime de l'esprit et à se dépouiller, se défaire totalement du régime de la chair. Ce verset de Philippiens chapitre 2 verset 12-13 ne parle pas de la perte du salut parce que ça parle de travailler à votre salut. Et d'ailleurs, le début et la fin de ce passage nous indiquent que Paul ne parle pas de perdre son salut puisqu'il dit « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi ». Quand vous êtes toujours soumis à la vérité. Donc il parle là des personnes, ce n'est pas des personnes qui avaient des problèmes de sanctification pratique, ce n'est pas des personnes qui avaient des problèmes de marcher dans la vérité. Ils marchaient dans la vérité. Il dit, comme vous l'avez toujours fait, il dit c'est bien,
Faites ressortir votre salut. Amenez à la manifestation visible et palpable le salut qui est dans votre esprit. Et vous voyez à la fin, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, vous allez faire ressortir votre salut, mais Dieu qui est dans votre esprit, par le Saint-Esprit qui est là et qui vous a régénéré, il produit en vous le vouloir et le faire. Donc, quelqu'un qui est authentiquement né de nouveau a le Saint-Esprit dans son esprit. Et ayant le Saint-Esprit dans son esprit, cet Saint-Esprit va lui donner de vouloir et même de faire ce qui reflète la nature de Dieu, c'est-à-dire la nature de la justice qui est dans son esprit. C'est en cela qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Et quand ce vouloir et ce faire est là, il vient de l'esprit, ça va t'aider à pouvoir ressortir ton salut qui est dans l'esprit et le rendre manifeste, palpable. Et pour marcher d'une manière digne devant les non-croyants, pour résister à la tentation du péché ambiant, pour vaincre les tentations qui se manifestent ci et là. Donc voilà en quoi est-ce que la Bible peut souvent parler du salut comme étant quelque chose de présent. Nous avons été sauvés dans notre esprit de la condamnation, du jugement et de toutes sortes de choses. Nous sommes en train d'être sauvés dans notre âme, c'est-à-dire nous sommes en train de rendre ce salut manifeste au travers de notre âme. Nous sommes en train de nous défaire de l'influence des cinq sens dans notre âme. Et finalement, la Bible parle donc, peut-être avant de parler du futur, nous regardons ces différents passages, je crois 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, où l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce verset aussi a été souvent mal interprété pour suggérer que Paul est en train de dire que si on ne traite pas durement son corps, alors on va être rejeté au jour du salut. Le salut n'est pas quelque chose de futur, comme nous l'avons démontré. Le salut, c'est quelque chose de passé. Donc, celui qui a été sauvé ne peut pas être rejeté au futur. Et quand nous regardons ici, Paul parle bien d'une course. Il parle de ceux qui courent. Donc, il parle de ceux qui sont déjà chrétiens, bien évidemment. Il parle de la marche chrétienne. Il parle de l'importance de la discipline. Bon, maintenant, quand on court dans une course, ce n'est pas pour, à la fin, être disqualifié. Comment dire ça? Être disqualifié de la course. On court, à la fin, on est rejeté par rapport à la couronne. On peut ne pas obtenir la couronne parce qu'on n'a pas remporté le prix. On n'a pas remporté le prix de la course. Donc on peut ne pas être qualifié pour recevoir, comment on appelle ça, la coupe, le trophée ou une médaille. Donc Paul parle ici de la récompense. S'il est vrai que nous sommes sauvés sans nos œuvres, notre salut produit les œuvres. Et nous serons récompensés par rapport à nos œuvres. Nous ne serons pas sauvés par rapport à nos œuvres, mais nos œuvres, il y aura une récompense. La Bible nous parle des couronnes. Chacun va recevoir selon son œuvre. Mais ça, c'est pour tous ceux qui sont déjà sauvés. Par contre, ceux qui ne sont pas sauvés, quelles que soient leurs œuvres, ils n'auront même pas l'occasion d'être examinés par rapport à leurs œuvres, puisqu'ils sont déjà condamnés. La Bible dit que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc le fait de ne pas croire fait que la personne soit déjà condamnée. Mais pour celui qui croit, il est sauvé sans ses œuvres. À quoi servent les œuvres? Les œuvres vont lui permettre d'avoir une récompense. C'est de cela que Paul parle ici. Il parle de travail, il parle de se discipliner, effectivement, pour manifester son salut. Nous avons besoin de discipline. C'est pourquoi je parle tantôt de discipline spirituelle. Nous avons un message là sur la chaîne YouTube Academ TV, les 7 disciplines spirituelles dans la vie chrétienne, qui nous permettent effectivement d'éduquer notre âme, à apprendre à vivre selon l'esprit et non plus selon la chair. Et puis, il y a pas mal de passages qu'on peut lire. Vous pourrez prendre le temps de lire 2 Pierre 1, verset 3 à 11. Vous pourrez aussi lire Éphésiens 2, 8 à 9, que nous avons déjà cité, les Psaumes 111, verset 10, Proverbes chapitre 1, verset 7. Mais parlons du futur. Le chrétien sera sauvé lors de l'avènement du Seigneur de toutes les infirmités corporelles qui sont dont il peut encore souffrir dans ce monde. Oui, l'esprit a été sauvé, l'âme est en train d'expérimenter le dépouillement, le renouvellement, la transformation qui est une sorte de salut,
Mais le corps aussi sera sauvé. Lorsque nous allons revêtir le corps incorruptible. Vous voyez, Philippiens chapitre 3, 21 dit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc notre corps ne sera pas éternellement un corps qui est vulnérable à la maladie, qui est vulnérable à X ou à Y, qui est vulnérable aux intempéries. Non, il y a un autre corps qui nous attend. Donc nous serons sauvés de ce corps qui est encore vulnérable, de ce corps qui est encore vulnérable à la mortalité. Et nous allons revêtir le corps immortel. Nous allons revêtir le corps incorruptible, le corps que rien ne peut altérer. Et c'est de cela que ce verset parle. Nous voyons dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà. Romains chapitre 3, versets 27 à 28. Or, donc, c'est le sujet de se glorifier. Où est donc le sujet de se glorifier? Il exclut. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est sauvé par la foi sans les œuvres de la loi. Mais l'homme qui est donc sauvé de cette façon est invité ou impliqué par son salut. Son salut l'invite ou l'implique à pouvoir justement répandre ce salut au niveau de son âme. Ce que nous appelons dans le renouvellement de l'intelligence, ou certains théologiens l'appellent la sanctification pratique. Ils disent qu'on a été sanctifié de manière positionnelle en Christ. Maintenant, nous sommes en train d'être sanctifiés de manière pratique, de manière situationnelle. Oui, j'ai un peu un problème avec ce langage parce que ça donne l'impression que nous ne sommes pas entièrement sanctifiés. L'homme, c'est l'esprit. L'âme et le corps sont des dons, sont des héritages, sont des outils de cet esprit. Comme par exemple, vous habitez dans une maison, vous n'êtes pas votre maison. Quand vous n'êtes pas là, si vous étiez par exemple mort, il peut y avoir du désordre dans votre maison. Le voisin peut décider de garer ses voitures devant votre cour. L'autre peut décider de venir faire l'élevage de ses poulets dans votre maison. Vous voyez, c'est votre maison. C'est un peu ça, votre âme. Le système de fonctionnement de votre maison, c'est votre âme. La maison physique même est comme votre corps. Maintenant, parce que vous étiez mort, le fonctionnement de la maison, ça allait dans tous les sens. Chacun faisait dans la maison comme il voulait. Chacun venait du dehors, ça c'est les cinq sens, et influençait le fonctionnement de la maison. Et la maison physique elle-même était exposée à la pluie, la toiture était cassée, l'eau pouvait détruire les murs et toutes sortes de choses. Mais subitement vous êtes ressuscité. Par le Saint-Esprit, vous devenez vivant. Dès que vous devenez vivant, prenez votre responsabilité et remettez de l'ordre dans votre maison. Prenez votre responsabilité et mettez de l'ordre dans votre maison. Et travailler pour que cela soit respecté, que cet ordre soit respecté dans votre maison. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Mais d'où vous vient la capacité de remettre de l'ordre dans votre maison? De l'esprit qui vous a vivifié et qui habite désormais en vous et qui produit la vie, la volonté, la capacité de remettre de l'ordre dans votre maison et de vous assurer que cet ordre-là soit respecté dans votre maison. Maintenant, il y a la garantie que votre maison sera reconstruite ou alors qu'on va retaper, s'il faut dire ça comme ça, la structure physique de votre maison. Donc nous avons été sauvés de la condamnation du péché en tant que les esprits, et nous sommes devenus des esprits vivants et vivifiants ensemble avec Christ. Et là, c'est le vrai nous. Nous ne pouvons plus jamais être condamnés. Mais nous sommes en train d'être sauvés. Nous sommes en train d'être dépouillés de l'influence de l'ancien système de fonctionnement dans notre âme. Ceci, il est important de mentionner que le salut de l'âme ou le salut du corps ne détermine pas si on va vivre éternellement avec Dieu ou pas. Non, tout est au niveau de l'esprit. Le reste a à voir avec notre fonctionnement sur la terre. Ça n'a pas à voir avec notre fonctionnement éternel. Le fonctionnement éternel a à voir avec notre esprit. Mais le renouvellement de notre intelligence, la transformation de notre âme, c'est afin que nous puissions produire la vie de Dieu dans le monde, produire le fruit de cette vie, honorer Dieu sur la terre, participer au plan de ramener le plus grand nombre de personnes à Christ, participer à la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Donc voilà globalement ce que nous avons voulu partager au travers de cette vidéo aujourd'hui pour continuer de répondre à la question: est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Les passages, certains passages
qui sont utilisés pour dire qu'on peut perdre son salut sont en fait des passages qu'on interprète sans tenir compte justement de ces 3 temps dans le salut. Et sans reconnaître que le salut ultime, le salut authentique, le salut réel, c'est celui de notre esprit. Et ça, c'est une œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Le renouvellement de notre âme peut aussi être appelé salut. La glorification de notre corps peut aussi être appelé salut. Mais le renouvellement de notre âme et la glorification de notre corps ne déterminent pas si nous vivrons éternellement avec Dieu ou pas. Tout s'est fait au niveau de l'esprit. Et nous allons conclure, bien évidemment, comme nous l'avons promis déjà la semaine dernière, nous allons conclure en disant que nous reviendrons la semaine prochaine pour parler davantage du salut. Nous avons déjà touché quelques versets, mais nous allons prendre systématiquement certains de ces versets qui prêtent à confusion. Par exemple, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, et toutes sortes de passages que les gens soulèvent souvent comme étant des objections, ou bien que sur lesquels vous pouvez tomber, qui semblent vous suggérer que votre salut n'est pas sécurisé en Christ. Nous allons prendre ces versets et par la grâce de Dieu, les expliquer et les clarifier dans leurs différents contextes. Voilà pour aujourd'hui. Merci de rester connecté sur à questions ouvertes tous les jeudis, 20h GMT plus 1 sur la page d'Acadef. Merci de partager pour encourager quelqu'un quelque part, pour établir quelqu'un quelque part dans la foi. Merci de continuer de nous faire parvenir vos questions inbox et de partager vos témoignages en dessous de cette vidéo ou même de nous écrire inbox pour partager votre témoignage de ce que vous êtes en train d'expérimenter ou de comprendre de ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie au travers de ces différentes réponses aux questions que vous posez. Merci de rester connecté également sur toutes les autres informations, les autres programmes qui sont proposés par l'Académie des vainqueurs, notamment le camp Rhema World qui se prépare du 29 juillet au 3 août avec pour thème « Nous sommes son ouvrage ». Nous sommes son ouvrage selon Éphésiens chapitre 2 verset 10. Donc, restez connectés. Merci d'être à l'écoute. Merci d'aimer Jésus. Merci de désirer le connaître davantage. Joignez-vous à nous pour réintroduire Christ à l'humanité, particulièrement dans la francophonie. Jésus-Christ seul et son œuvre seulement comme fondement et base du salut, de la vie de l'homme que Dieu aime et que Dieu a créé et qu'il a choisi effectivement de sauver en Jésus-Christ. À très bientôt.